j'ai dit, chez nous, au Congo, on dit, Mutuambongo azam ningana yote. Cela veut dire quoi? La personne qui a l'argent ou un riche n'est pas votre camarade. À ce moment ici, maman Audrey est restée toute seule. Toutes les influenceurs là, sont contre maman Audrey. Pourquoi? Parce qu'elle a parlé de maman Cathy. Elle a parlé d'une femme généreuse qui distribue l'argent sur TikTok sans même qu'on la demande. Maman Audrey aujourd'hui s'est retrouvée seule. Qui a parlé? Edwige Milan a frappé fort. Edwige Milan a cassé sa gorge pour maman Audrey à cause de maman Cathy. Elle a dit quoi? Vous connaissez Rocky, non? Rocky aussi, c'est la personne, désolé, c'est la personne, une dame aussi qui parlait de maman Cathy. Elle a posté, il y avait un jeune Congolais qui avait parlé aussi de maman Cathy. Imaginez maman Cathy, les Congolais sont entrés dedans. Seigneur Jésus. Donc, le jeune a posté concernant maman Cathy et puis la dame là a reposté et puis il y avait des commentaires. On va suivre la vidéo pour que vous compreniez mieux ce que moi je vous dis à ce moment ici. On va tous suivre la vidéo. C'est gâté, je vous dis sur TikTok là. Nos salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous nous suivez. On vous envoie vos salutations. Une très spéciale salutation à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. On salue aussi les guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois. C'est vous là, on invite de vous faire abonner chez Léo Stress, de cliquer sur la cloche notification, de mettre la page, de partager, surtout de venir nous commenter nos vidéos très gentiment, car ici on est très gentil et surtout on ne prend pas de pas. Retrouvons-nous tous ensemble et qu'à la fin de cette vidéo. Plus invraisemblable qui puisse exister quoi. Ça veut dire que quand ton cerveau n'est pas adapté à toi-même réfléchir à comment tu vas avoir ton argent, c'est l'argent des autres qui te dérange. Parce que si vous, votre cerveau était de comment faire pour gagner l'argent, pour améliorer votre vie, je ne pense pas que vous allez venir vous asseoir pour essayer de contrôler ou bien de dire aux gens ce qu'ils ont à faire avec leur argent quoi. C'est sérieux. Moi-même, mon argent, que je l'ai gagné de la bonne manière, que je l'ai gagné de la mauvaise manière, en quoi toi, c'est comme mauvaise éducation ça. On dirait que c'est ton travail. Je ne sais pas. Vous êtes des agents de régularisation, vous êtes des agents, c'est-à-dire que, non mais sérieux, non mais sérieux, non mais qu'est-ce que c'est? Non mais sérieux, le manque d'éducation. Non, vous avez été très mal éduqué. Non, sérieux. C'est-à-dire que il faut être très mal éduqué pour venir dire à quelqu'un que pourquoi tu donnes des cadeaux aux gens. C'est-à-dire que à quel moment même ça te passe par la tête même. C'est-à-dire que à quel moment ça t'intéresse. À quel moment même tu as cette pensée-là. Elle envoie 1 lion, 2 lions, 3 lions, 4 lions. Déjà la frustration commence à naître. C'est-à-dire que c'est la frustration de ne pas pouvoir avoir cet argent-là qui te fait poser la question, mais comment il gagne son argent? C'est ton travail. Donc, tu n'as que ça à faire. Non, tu es parti à l'école ou bien tu as fait une formation, mais je ne sais pas. Les gens même qui sont sur TikTok, c'est-à-dire que TikTok même, qui permet aux gens d'envoyer les cadeaux là, et ils ne posent pas la question à la personne qui envoie les cadeaux là de comment il gagne son argent. C'est-à-dire que c'est comme l'impression que les gens n'ont pas eu de carte bleue, qu'ils n'ont jamais fait rentrer leur carte bleue. Il y a vu des gens qui ont parlé des cartes clonées, des patatis, des tralalais, des mamies, des massos, bien quoi. C'est-à-dire que tellement il n'y a plus d'arguments. Maintenant, il faut dire que, ça veut dire que moi, Edwige, je vais aller risquer ma vie. Ça veut dire que je vais aller faire des cartes. C'est-à-dire que
C'est que vraiment le manque d'éducation, quoi. C'est que la bêtise humaine, vraiment. Ça veut dire, c'est que le manque de réflexion et le manque de neurones. C'est qu'il faut ne pas avoir un esprit de... C'est que une bonne réflexion de venir s'asseoir pour dire que... C'est-à-dire que les cartes là, ce sont les fausses cartes. C'est-à-dire que quelqu'un va risquer sa liberté pour aller voler des cartes, pour aller brimougu des cartes, ou bien pour aller cloner des cartes. Déjà même le clonage des cartes même demande un financement. Pour aller cloner des cartes, ou bien aller chercher des informations des cartes bancaires de quelqu'un. Venir prendre ça, mettre dans TikTok, donner l'argent à TikTok même d'abord. C'est-à-dire que déjà même, le fait c'est de donner l'argent à TikTok. Fini de donner l'argent, c'est-à-dire que TikTok a déjà pris ses 50% déjà, 20 mois. C'est déjà parti. Voire même 60%. TikTok a déjà pris 50%. C'est-à-dire que toi, tu as fait tout ce système-là pour donner 50% cadeau aux Chinois. Ça, d'abord, c'est un. De deux, tu as un faux profil. Personne ne te connaît. Pour ta notoriété de faux profil, là. Toi, qu'est-ce que ça va t'apporter? Ça fait deux. Maintenant, 50% qui reste là, tu vas les donner cadeau à quelqu'un. La personne, déjà même pour pouvoir retirer l'argent, TikTok aussi va prendre encore un petit, peut-être 5%. Vraiment. Parce que pour faire le transfert de cadeau là, en autre cadeau là, imaginez, et puis il y a des gens même qui transforment ça encore pour renvoyer encore des cadeaux. Ça veut dire que le seul bénéficiaire, on va dire en gros, de ce qui se passe là, on va dire en gros, c'est rien que, pour la personne qui donne le cadeau, c'est rien que le plaisir déjà. Celui qui reçoit, c'est le plaisir. L'argent n'est que 20%, voire 25%. Le grand gagnant dans ça, c'est TikTok. Ça veut dire que quelqu'un va aller sacrifier ça, il va aller faire des fausses cartes. C'est-à-dire que même s'il doit récupérer même l'argent derrière, ce qui même va arriver dans sa poche, c'est 10%. Ça veut dire que toi, tu t'en magas. Ça veut dire que toi, même le plus bête des voleurs, même le plus idiot des voleurs, ne peut pas aller voler 10 000 pour recevoir 1000 francs. Ça n'existe pas. Hein, tu as dit quoi? Ça n'existe pas même. Même le plus bête même des voleurs, même. Il ne peut pas aller voler 10 000 pour recevoir 1000 francs. Voire même pour recevoir 100 francs. Parce que tu prends ton transport, tu gagnes quoi dans ça? Les gens qui clonent 4 là, ils font des achats. Quand ils font des achats là, l'achat là, quand ils veulent le revendre là, c'est entre 75 et 50%. C'est jamais en dessous de 50%. Et puis si tu n'as rien gagné dans tout ce système là, limite c'est 40-45%. Tu ne peux pas gagner en dessous de ça. C'est pas possible. C'est pas rentable du tout. Il n'y a aucune rentabilité dans ça. Les gens qui font des cartes, les gens qui font du blanchissement, c'est dans les entreprises. Il y a des blanchissements qui se font sous vos yeux. Vous-même, vous vivez des blanchissements, mais vous faites semblant de ne pas voir. Il y a des entreprises là qui se créent, les Chinois, les Pakistanais, qui font du blanchiment d'argent fa-fa. Vous rentrez dans le magasin du Pakistanais, vous partez payer une bouteille d'eau. Vous ne savez pas que vous êtes en train de participer à un blanchiment d'argent. C'est ce qui no sens. On appelle ça no sens. On appelle ça no sens. Le blanchiment d'argent qui s'est fait en Afrique, des mallettes. On a vu le coup d'État au Gabon. On a vu des valises, des valises, des valises, des valises, des valises, des valises d'argent. En train de circuler comme ça. Blanchiment d'argent, même qui s'est fait, c'est-à-dire que même en France ici, Sarkozy, les partis politiques là. Les élections, blanchiment d'argent qui s'est fait, même, c'est-à-dire que vous là, vous ne voyez pas. C'est la dame qui a son argent, qui donne des cadeaux. Et vous allez venir vous asseoir parce que vous avez la frustration. C'est une frustration, reconnaissez. Parce que si
tu n'es pas frustré, tu ne peux pas te poser de telles questions de savoir où elle gagne son argent. Si déjà tu as cette pensée-là de dire, mais la dame, elle gagne son argent où même? C'est que tu as une frustration. Tu as une frustration. Tu as une frustration. Frustration, c'est pas un jeu. Merci, Styler. Frustration, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Si on doit compter les cadeaux que Styler m'envoie, c'est plus que ce que j'ai reçu de maman Cathy. Parce que Styler est tout le temps là dans mes directs. Tout le temps m'envoie des cadeaux. Si on doit compter 1 million j'ai reçu avec 10 fois que Styler m'a envoyé cadeau là, ça dépasse pour la dame. Mais vous ne partez pas faire enquête sur... C'est-à-dire que quand quelqu'un est en train de faire du faux, il fait tout pour ne pas se faire voir. Du fait qu'elle donne les cadeaux ou pas, c'est pas ça la question. Je dis que nous sommes sur TikTok et TikTok c'est ça. Quand on a des sujets, on met le sujet, chacun donne. Mais le jeune Congolais là, oui. Il s'est empris à maman Cathy, il ne l'a pas insulté, il a posé des questions, il a dit que si elle vient dans le milieu congolais, patati et tralala, je sais plus, peut-être qu'il lui a manqué de respect. Non, attends, Edwige, est-ce que tu as vu la vidéo? Attendez, elle va terminer, attendez. Tu as la vidéo? Oui, il y a la vidéo. Attends, Rocky, c'est très important. Va chercher la vidéo, va chercher la vidéo. Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît, Rocky. C'est très important. Il faut que tu vois la vidéo. Mais fallait attendre, elle allait dire ce qu'elle voulait dire. Tu sais pas ce qu'elle allait dire. Elle a dit quelque chose qui montrait qu'elle n'avait pas vu la vidéo. C'est pour ça que je lui ai posé la question. Edwige, est-ce que tu as vu la vidéo du jeune Congolais? J'ai vu un petit bout, je n'ai pas tout vu. Ok, regarde en entier avant de te prononcer, s'il te plaît. Ok, merci. Ok, donc continue ta phrase. Mais sa vidéo, quand il l'a faite là, personne n'a parlé de ça en gros. C'est Roro qui a fait un direct où il est venu dire que... Ah, attends, quelqu'un d'autre n'a qu'à parler. Oh, je pleure, je vais voir pourquoi il pleure. Voilà, ok. Donc, moi, je vais conclure et puis je vais descendre. Donc, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Si moi, je veux dire que pourquoi est-ce que maman Patou donne son argent aux gens, je ne vais pas vous prendre pour intermédiaire. Je vais le dire et vous n'allez rien me faire. Sauf que c'est pas ce que je dis. Si je dis, ouais, gagne son argent, je vais poser la question et vous n'allez rien me faire. Moi, je suis allée sur la base de ce que le jeune homme disait. Et je dis que c'est légitime le questionnement et vous ne pouvez pas interdire les gens à se poser les questions. Donc, arrêtez vos histoires de non, c'est parce qu'on t'a pas donné Lyon que tu es élevé à donner un fait, à bola en fait. Moi, je n'attends pas Lyon de qui que ce soit pour vivre, ok? Moi, j'ai ma vie comme vous aussi, vous avez vos vies. Donc, s'il vous plaît, ne changeons pas les sujets, ne soyez pas là en train de dire ce que les gens n'ont pas dit. Je vous assure que quand vous allez me connaître, quand tu as quelque chose à me demander, si tu as une question ou un sujet à me proposer, viens face à moi, tu me dis et je vais te répondre. Et puis, je vais te répondre clairement. Je ne vais pas tourner par 4 chemins pour dire que peut-être à peu près. Non, je vais te répondre clairement pour que tu comprennes ma pensée. Vous comprenez? Donc voilà, Chanty, hier je t'ai fait descendre tout simplement parce que tu partais dans un débat, un long discours que c'était pas le but du live en fait. Dans la mesure où tu commençais à dire que oui, son argent, caca. Non, mais moi j'avais pas posé cette question-là, c'était le début même du live en fait. J'étais en train de dire que oui, mais de toute façon, comment est-ce que vous pouvez manquer de respect aux gens parce que votre avis diffère de l'avis de ces personnes-là. Voilà, c'était ça. Donc, arrêtez. Sinon, celui qui n'arrête pas, il mourra en face de lui, tout simplement. Rocky, je peux te poser juste une question. Oui, vas-y, ma belle. Est-ce que tu as regardé la vidéo en entier du jeune ou pas? Bien sûr que j'ai regardé. Je l'ai même posté sur ma page. D'accord. Est-ce que tu vois que dans ses propos, quand il pose la question, si c'était juste une question de curiosité, est-ce que tu vois que quand il pose, il n'y a pas une orientation quand même? Quand il pose sa question, il y a une orientation de... Ben, quand il laisse sous-entendre qu'il peut y avoir un aspect mystique ou un aspect malhonnête. Voilà. Tu vois, quand tu poses la question comme ça, et je vais te répondre aussi le plus calmement possible. Je vais te dire que même si moi, dans ma réflexion, je vois que ce jeune homme-là parle d'un aspect mystique et que moi, personnellement, je ne vois pas d'aspect mystique
mystique dans ce que la dame fait, je répondrai que moi personnellement, c'est vrai que ça peut sembler bizarre qu'une dame vienne comme ça distribuer des millions de francs CFA. Mais je vais te répondre. Mais est-ce que, en même temps, en te répondant, est-ce que je pourrais pas forcément dire que le jeune n'a pas le droit de lui se poser la question de savoir est-ce que c'est mystique ou pas? Parce que ma pensée et ma raison n'est pas forcément la raison de ce jeune homme-là. Moi, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, si les personnes ont compris en regardant la vidéo qu'il accuse cette dame de quelque chose de malhonnête ou de quelque chose de la forme de la sorcellerie, ça peut prêter à confusion quand toi, tu rediffuses. Parce que finalement, si toi, tu avais juste posé juste la question dans ton angle de vue, on t'associerait pas à la vidéo du jeune. Or, le jeune, Oui. le jeune, la façon dont il pose sa question, c'est comme s'il dit il y a peut-être de la sorcellerie derrière et il y a peut-être du blanchiment d'argent derrière. Oui, ça s'appelle une mise en garde. Ça s'appelle une mise en garde sans confirmation. C'est-à-dire que le jeune homme ne vient pas dire « Ouh, faites attention, je suis certain que cette dame-là, elle fait des trucs mystiques et que demain, certainement, elle viendra vous demander des membres ou bien voilà, vos reins, blablabla, comme ce qu'il a dit dans la vidéo. » Il dit que est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un vienne vous donner de l'argent comme ça? Mais en tout cas, si cette personne-là revient demain vous demander quoi que ce soit, soyez là pour répondre. Il ne dit pas que cette personne viendra demain leur demander un rein. Bon, mais il n'y a aucune obligation aussi à accepter de lui donner quoi que ce soit. Est-ce qu'on est obligé de répondre? Oui, voilà, tu vois, tout ça, ça alimente le débat, en fait, sans se manquer de respect, ni sans vouloir obliger. Tu as vu, Edwige, quand toi, tu parles, c'est ta pensée, c'est ta réflexion, c'est ta neurone qui te fait parler. Quand moi, je parle, exactement, c'est ma neurone qui me fait réfléchir. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes avis, mais on doit respecter l'avis de tout un chacun, comme on le fait, en fait. C'est cela, moi, mes panels, c'est des panels où on peut s'exprimer, tu comprends? Mais c'est quand on veut nous obliger à se diriger ou à s'exprimer comme eux ils voudront, là, moi, c'est la partie là que ça grince. Moi, je comprends que tu défends. Oui, mais en fait, cette dame-là. Mais je finis cette phrase juste et puis je vous laisse parler. Je comprends que tu défendes la liberté d'expression, Rocky. Je comprends que tu défendes le fait de ne pas être sous pression d'un groupe. Mais ce qui a suscité aussi autant de comment on appelle ça, de réactions, c'est comme si quelqu'un t'apprécie et pose une question en jetant le discrédit, en jetant le doute sur toi, en jetant l'opprobre. C'est-à-dire que s'il avait simplement dit essayons de réfléchir pourquoi cette personne pose la question, j'aurais compris. Si toi t'avais dit ça aussi, j'aurais compris. Mais quand il dit à partir du moment où elle fait ça, c'est qu'il y a ça et ça et derrière, c'est comme une affirmation. C'est comme si toi, par exemple, tu sors le soir et puis moi, je dis, regardez bien, hein, elle sort tous les soirs à telle heure et en fait, peut-être qu'elle se prostitue, peut-être qu'elle s'en va faire des partouzes, alors que toi, en fait, tu t'en vas juste travailler parce que tu es infirmière de nuit. Tu comprends? C'est-à-dire que la question, la façon dont il a posé là, a fait en sorte que d'autres personnes sont sorties en jetant le discrédit sur cette dame. Et donc maintenant, c'est comme si il y aura toujours un doute. Voilà, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Dans la mesure où, quand j'ai commencé le live, en fait, j'ai bien précisé que c'est comme d'habitude et que mes lives, en fait, c'est pas des lives de dictature, ok? De dictature dans ce qui veut dire que chacun pourrait venir s'exprimer. Donc, le jeune homme, j'ai fait passer l'audio, chacun a écouté. Toi, tu pouvais venir dire, oui, mais de toute façon, ce jeune homme-là, mais certainement, il se trompe. La dame, peut-être qu'elle est milliardaire, donc en fait, voilà, elle, pour elle, ce qu'elle donne, c'est comme si elle donnait, je sais pas, des centimes pour une baguette, tu comprends? Maintenant, une autre personne allait monter pour dire, non, moi, je suis d'accord avec le jeune, parce que ça semble bizarre, blablabla, gna, gna, gna. Et puis, on échange calmement comme ça. Ça peut sensibiliser, ça peut, chacun donne son avis, en fait. Moi, ce que je dis et je répète que je ne comprends pas, c'est que nous sommes là et on lance toujours des sujets malheureux, des sujets heureux, mais en tout cas des sujets. Je ne comprends pas qu'on veuille nous interdire à lancer des sujets sur la dame
sous prétexte qu'elle donne des lions. C'est la partie aussi que j'aime pas. Moi, je me dis... En fait, Rocky, c'est l'aspect malsain qui est derrière, en fait. Ça veut dire, c'est la mauvaise volonté qui est derrière, qui dérange. Quelqu'un qui fait... Oui, quelqu'un qui donne des cadeaux via TikTok. Nous tous là, on est africains. On sait comment ça se passe, le mystique en Afrique. Même s'il y a des gens qui n'ont pas vraiment trop la notion, on le sait. On a bien une notion de ça. Donc, déjà, venez jeter le discrédit sur quelqu'un qui donne des cadeaux sans qu'on ne lui ait demandé, qui a le choix des cadeaux. Il n'y a aucune obligation. Il y a beaucoup de personnes qui donnent des cadeaux. Voilà. Ça, c'est intéressant. OK. Je vais te couper rapidement, Edwige. Edwige, est-ce que tu sais la personne qui est le plus la plus attaquée sur TikTok, par exemple niveau clash, niveau game et tout ça? Est-ce que tu as une idée en fait de la personne? C'est un homme qui est attaqué. Bon, je vais aller plus vite en te disant. C'est Makosso. Est-ce que Makosso, le père de la Mamaïla, il est sorti ici sur la toile ici là? Est-ce que les gens n'ont pas osé même à toucher le côté sensible du décès de père à son âme, sa femme? Est-ce que vous avez déjà vu les abonnés de Makosso venir nous insulter pour dire pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Est-ce que les gens qui sont sortis pour dire, moi-même la première, pour dire que Makosso a enlevé ses pas dans la gorge d'une dame, dans le ventre d'une dame là, est-ce que vous avez vu quelqu'un venir insulter les gens sous prétexte qu'on ne doit pas dire ça ou on ne doit pas faire ça parce que Makosso a donné à faire bon en fait? Ce que je dis c'est que si vous trouvez, est-ce que Makosso a tué sa femme? Non. Est-ce que Makosso, le serpent qu'il a enlevé, on ne sait pas si le serpent est resté à la conférence là-bas ou bien s'il est parti avec le serpent dans son sac à la maison. On ne sait pas. Mais quand même, on a fait le sujet. Chacun a donné son avis. On est passé à autre chose. Pourquoi est-ce que quand ce sont les donatrices, on ne peut pas parler? C'est là, moi, je ne suis pas d'accord et je ne serai jamais d'accord. Je dis que les donatrices, qu'elles donnent des cadeaux ou pas, elles ne peuvent pas nous influencer et ne doivent pas nous influencer. Dans la mesure où, pourquoi je dis ça? Je dis que s'il y a un sujet, que ça les concerne, on débat et puis chacun donne son avis dans le respect de tout un chacun. Mais dire que parce que c'est elle, on ne doit pas parler, je ne suis pas d'accord. Je ne serai jamais d'accord. Donc voilà. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. Bon retour à nos chéris Coco. Bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Bon retour à vous les guetteurs qui êtes ici à nous guetter jours et nuits. Depuis l'année passée, vous êtes debout, vous êtes là, vous êtes les gens au pied les plus forts du monde, pourquoi pas de la planète, et vous êtes trop peineux, laissez-moi vous dire ça, parce que vous êtes là à nous guetter, à nous jeter de pierres. Malgré tout, on vous a rien fait, on vous a rien demandé, ce n'est que de vous faire abonner chez Helios 13 pour que vous deveniez très gentil, mais vous ne voulez pas, Dieu vous voit. Bref, bon retour à tous. Voilà, on a suivi, on a écouté, Edwige Milan, et Maman Audrey est bien lavée, frottée là. Elle a été rincée même, je pense, même plus de 10 fois. Seigneur. Comme je disais en l'introduction, on ne joue pas avec quelqu'un qui a l'argent. On ne parle pas mal aux gens qui ont l'argent. Même si vous avez raison, que la personne là a tort, on va prendre votre raison, on lui donne, on prend. Je dis pas que maman Cathy a tort, hein. Je dis pas ça, faut pas aller falsifier ça pour aller servir à l'autre côté de la rive. J'ai dit seulement ce qui se passe dans le monde, surtout chez nous les Africains, c'est comme ça là. On dit même que le parole de pauvre fait mal aux oreilles, mais quand un riche parle là, on dit que oui, c'est ça. Quand les riches parlent, même si c'est pas quelque chose qui est en ligne ou bien quelque chose qui n'est pas qui n'est pas droit, on dit toujours oui. Dans des réunions aujourd'hui, malheureusement, dans des familles aujourd'hui, vous êtes qualifiés par rapport à vos moyens. Par rapport à vos moyens, si vous êtes riche, regardez ce qui se passe dans les familles. Les tantes riches et les oncles riches, leurs enfants sont toujours ensemble. Les tantes pauvres et les oncles pauvres, leurs enfants sont toujours ensemble.
dans les familles. Malheureusement, c'est comme ça. Aujourd'hui, là, on vous encourage de chercher l'argent, de vous chercher, de chercher l'argent. Moi, je conseille toujours de chercher l'argent. Car dans le monde ici, là, vous n'avez rien, vous êtes rien. C'est ça. Même si vous allez dire quoi, vous allez faire quoi là, même si vous avez des très bonnes idées à donner à la société, si vous êtes pauvre, ça va leur faire mal aux oreilles. Pour que vous donnez même des conseils aux gens, il faut que vous-même vous ayez quelque chose. On vous mesure selon la longueur de votre poche, selon les lourdements de votre compte bancaire. C'est comment? Parce que tout le monde voit. Aujourd'hui là, on voit. Celui-là est riche, celle-là est riche, celui-là n'est pas, celle-là n'est pas. Alors, pour éviter des problèmes ou pour éviter des attaques, battez-vous. Battez-vous. Chère mère, cher père. Je parle surtout aux mamans, à nos jeunes mamans qui sont là, qui sont comme ça et tout et tout. À nos jeunes filles qui dorment sous leurs hommes, sur leur boyfriend. Chérie, je veux ceci, cela. Chérie, je veux ceci, cela. Hé, cherchez-vous. Moi, je vous dis toujours, moi, je suis toujours au travail. Moi, je suis là. Je suis toujours au travail. C'est pour cela même que j'évite vos appels dans notre numéro. Pourquoi? Parce que moi, je suis là. Je passe ma vie presque au travail. Je travaille tellement beaucoup que mon argent aussi travaille pour moi. Vous voyez? Donc, cherchez-vous. 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 Voilà, donc ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Merci à tout le monde qui ont été ici à nous suivre. Et lourdement merci, énormément merci à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Hein? Merci à nos abonnés Hey. Merci aussi aux guetteurs et à vous qui ont été ici pour votre toute première fois. C'est vous là, on invite de vous faire abonner chez Los Stress, de cliquer sur la cloche notification, d'aimer la page, de partager et surtout de venir nous commenter nos vidéos très gentiment car ici on est très gentil. De passer sur nos vidéos, de passer aussi sur notre playlist, de regarder peu importe la vidéo qui va vous interpeller. Ne commentez pas avant d'écouter les analyses de Los 13. Ne commentez pas à partir des titres ou de l'introduction. S'il vous plaît, écoutez les analyses de Los 13 à la fin de chaque vidéo. Comme ça, vous saurez mieux nous placer dans la société. Merci, bisous et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.